Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une fois, je vous rappelle que ce format est un peu spartiate, hein. On est en vadrouille, la famille et moi, pour les fêtes de fin d'année, et donc je l'ai fait comme je peux, veuillez m'en excuser. On va donc regarder le CAC 40 qui vient d'inscrire un record historique. Jamais, jamais les cours ne sont montés aussi haut puisqu'on a fait un sommet à 7582,47. Tout de suite, contre-attaqué. On n'a pas du tout tenu les niveaux. Et on termine non seulement plus bas que les sommets historiques, mais également en recul, un recul assez symbolique de 0,11%. Mais cela montre bien quand même le manque de conviction à l'approche de ces sommets. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'ira pas plus haut. Je vous ai déjà dit ma conviction qu'on pouvait aller provoquer au maximum les baissiers dans leur retranchement pour faire sauter leurs stocks de protection qui sont positionnés. Je ne considère pas qu'avec cette incursion à quelques centièmes de pourcent au-dessus de la zone, on a véritablement fait sauter suffisamment de stocks de protection. Donc j'envisage une petite baisse avant de vraiment assister à cette fameuse chasse au stop que je soupçonne. En tout cas, pour l'instant, le chandelier du jour est négatif, il n'est pas bon. C'est ce qu'on appelle une étoile du soir. Alors, l'étoile du soir se caractérise par le fait que vous allez avoir un corps, une longue mèche haute comme ça, et un corps qui est situé en bas. La couleur n'importe pas, ça peut être vert ou rouge, mais ça m'a donné l'idée du backtest du jour. Alors, comme il faut tester et comme il faut des règles claires, sinon on ne peut pas tester, je vous propose de garder la règle suivante pour juger d'une étoile du matin. En fait, c'est pas une étoile du soir, pardon. La règle va être la suivante. Vous prenez les Fibonacci sur toute la boulie et si vous avez un corps qui est compris dans la zone entre les 0 et les 38,2%, comme c'est le cas ici, eh bien, on considérera qu'il s'agit d'une étoile du soir. Alors, petite variation, ce n'est pas vraiment une étoile du soir parce qu'il y a une petite mèche basse, vous la voyez, et normalement, les étoiles du matin ou du soir n'ont de mèche que d'un seul côté. Il s'agit en fait ici d'un pin bar, ok? C'est-à-dire que ça accepte l'idée qu'il y ait une petite mèche, mais en tout cas, c'est une quasi-étoile du soir et un pin bar. Et on va regarder deux choses. On va regarder si, un, suite à l'apparition de ce pin bar, il est plausible que l'on clôture plus bas que la clôture du pin bar avant que d'aller toucher les précédents sommets, c'est-à-dire les plus hauts du pin bar. Le premier test, le deuxième test, on va regarder si on est capable de faire la même distance qui a été parcourue par rapport à la clôture et au plus haut, mais reportée vers le bas. Je vais vous montrer un exemple parce que sinon c'est trop technique. Regardez, le premier est ici et ça a fonctionné. Ok, vous prenez le pin bar en question. Ok, ici on voit bien que c'est un pin bar et c'est pas une étoile du soir puisqu'il y a une grande mèche basse. En tout cas, si vous prenez toute la bougie et que vous tracez les Fibonacci sur la bougie, ici, vous voyez bien que le corps il est en dessous des 38,2%, donc ça c'est bien. Et puisqu'il s'agit d'un pin bar, est-ce qu'on a clôturé plus bas que la clôture du pin bar avant que de toucher les sommets qui ont eu lieu ici? Oui, on a eu une baisse. Ici, on a même fait au plus bas par rapport à la clôture, on a même fait 0,57%, donc c'est un premier pouce vert. Mais on a également fait la distance entre la clôture et les plus hauts, mais reportés vers le bas, 0,49, on a fait 0,57, donc c'est bon, on a un pouce vert et un deuxième pouce vert. Je vous montre un deuxième exemple. Ça s'est produit ici, de la même manière. Est-ce que vous avez bien ici un pin bar? Oui, puisque vous voyez que le corps est situé en dessous des 38,2% de Fibonacci. On est même quasiment en dessous des 23,6. Est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui, on a clôturé plus bas avant de toucher les plus hauts. Et est-ce qu'on a fait au moins une fois la distance entre la clôture et le plus haut de la bougie, mais vers le bas? Oui, puisqu'il fallait faire au moins 0,97 et on a fait beaucoup plus, on a fait 2,64. Donc on a deux pouces verts. Un dernier exemple peut-être négatif, celui-ci, enfin, qui n'aurait pas fonctionné. Et c'est assez fréquent que ça ne fonctionne pas. Voilà, ici vous avez un double échec puisque vous avez ici le pin bar c'est un pin bar de type doji, hein, puisqu'il n'y a carrément pas de corps.
Et vous voyez qu'on a mis, si on met le stop de protection au niveau des sommets ici, on a touché le stop de protection, on n'a même pas fait une clôture en dessous de la clôture du pin bar, on a encore moins fait la distance au stop de protection, donc il y a un double échec. Et là, on va regarder donc ce qui s'est passé. J'ai fait le test pour vous 36 fois. 36 fois, c'est très insuffisant pour avoir des règles générales, mais ça vous donne quand même une idée. De toute manière, je vous donne ça simplement à titre de pédagogique, c'est tout. Donc, je remonte. Et au bout de 36 occurrences, ça y est, voilà les conclusions. Peut-on envisager que suite au pin bar du jour, ok, on fasse au moins une clôture en dessous du niveau du clôture du jour qui est à 7743,55? La réponse est oui, ça a fonctionné ici. Ainsi, 24 fois, ça a échoué 12 fois. Autrement dit, dans 67% des cas, 2 chances sur 3. Et peut-on envisager qu'on fasse la même distance au stop de protection par rapport à la clôture, donc c'est 0,52 vers le bas, c'est quasiment pareil, 23 succès, 13 échecs, autrement dit 64% de succès, ce qui veut dire encore, si vous préférez, qu'il est statistiquement plausible que l'on n'ait pas fini de baisser, mais attention, baisser ça ne veut pas dire s'effondrer, on peut très bien avoir quelque chose comme ça. Ok? Au niveau de la bougie Aiki-Nashi, ça ne suffit pas pour l'instant pour initier une dynamique baissière, loin s'en faut. Comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi sont toujours vertes et haussières. Donc, au regard de ce critère-ci, il est plus plausible que l'on continue de monter. Qui nous amène donc aux autres éléments. Évidemment, les tendances sont toujours fortement haussières. La tendance immédiate est haussière parce qu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière parce qu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance 2, alors elle est là, je l'ai perdue, elle est beaucoup plus bas ici. Et la tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Bref, tout est haussier. Au niveau des indicateurs techniques, je n'ai rien à dire, tout est évidemment haussier. Et pour l'Ishimoku, c'est pareil, c'est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte, donc tout est haussier. Et la seule chose qui nous freine encore, c'est la présence de cette résistance qui d'ailleurs s'est faite respecter aujourd'hui. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. que peut-on faire? Enfin, vous l'avez compris. Si vous êtes baissier, vous avez un excellent point d'entrée ici, hein. Ici, il s'agit de mettre un stop de protection, on va dire, un peu haut, si on me passait l'expression, pour se protéger d'un dernier pic. Donc si vous visez, par exemple, un retour sur cette zone avec un stop de protection, voilà, à 7800, eh bien, vous aurez un risque de 1,2 pour 1, c'est pas mal. Si vous êtes acheteur, je ne peux que vous inciter à la prudence. Personnellement, je verrai davantage une entrée sur les zones de support ici et par la suite parier sur une reprise de la hausse. Ok? Quant à moi, vous le savez, je suis pleinement investi, c'est-à-dire que j'ai rentré en 2 fois mes 2 demi-risques. Le demi-risque, ça veut dire que chacune de mes positions, si on va chercher le stop de protection, attention, j'ai bien expliqué ce matin, enfin dans la vidéo précédente, ce que je construisais comme trade avec quel stop, hein. Donc regardez ça, ça vous évitera de regarder une deuxième vidéo trop longue. Mais clairement, ça veut dire que je mettrai mon stop de protection en clôture à 7600, 7700 environ. Et par contre, un stop d'urgence vers 7855. Regardez la vidéo précédente. Pour l'instant, ce sont 2 demi-positions perdantes, hein, puisque si j'ai mon stop de protection qui est touché à 7700, j'aurais perdu eh bien, les 0,25% de mon capital risqué sur cette entrée-là, et également 0,25% de mon capital risqué sur cette entrée-là. Voilà. Excellente journée à vous. À demain pour la mise à jour.